Salut, c'est Evan, on est le 20 novembre 2019, il est 18h01. Il y a un an en arrière, ça fait tout juste une minute que je suis entré, que je suis en opération dans le bloc. Je suis dans le bloc. Il y a eu un an en arrière, donc voilà, j'ai été opéré de la mammectomie. Je vais vous montrer tout de suite les cicatrices à un an post-op. Il est très probable que quand cette vidéo va sortir, je serai déjà opéré, entre guillemets, je serai déjà opéré. Il y a un an en arrière, je serai a priori sorti du bloc. Donc voilà. Alors, vous pouvez remarquer que je ne suis pas très poilu. Enfin voilà, ça dites-vous qu'il y a un an en arrière, c'est exactement ce que j'avais et qu'on m'a rasé pour pouvoir, que j'ai même rasé moi-même, voilà, pour pouvoir être opéré correctement. Mais enfin voilà, ça n'a pas repoussé plus que ça. Ça a très vite recolonisé, mais ça n'a pas été plus que ce que j'ai là. C'est pas un tapis non plus. Alors, je ne dis pas que je l'aurai jamais plus que ça. Je ne dis pas que ça va en rester là non plus parce que je ne suis pas devin. Je ne m'appelle pas Akinator. Je ne peux pas deviner l'avenir. Donc, je sais pas. On verra bien ce que l'avenir me donnera. Alors, en termes de cicatrices, voilà, vous voyez le. Alors, je vais essayer de pousser un peu les poils là. Donc, voilà, les cicatrices, elles viennent à peu près jusque là. Elles sont un peu rosées encore à ce niveau-là, je trouve, mais voilà, ça blanchit pas mal. Alors là, l'auréole, l'aréole gauche, moi je trouve qu'elle est bien. Mais alors là, au repos, je trouve qu'elle est pas mal. En termes de couleur, de forme, c'est plutôt bien. Moi, je suis assez content du résultat. Voilà, donc ici, il y avait deux petits drains. Alors, à droite, ce coup-ci, elle a un peu moins blanchi à certains endroits. C'est encore bien rose, là. Là, c'est blanc, après, c'est encore rose. Voilà, donc pareil, hein, le drain qui venait par ici. Cette aréole-là, alors au niveau de la forme, je sais pas. C'est un peu compliqué parce que la couleur, c'est pas ça. Moi, personnellement, je ne souhaite pas y faire quelque chose parce que j'en ai pas le besoin pour le moment. J'ai revu le chir en juillet et j'en avais parlé. Je dirais, il y a juste là, ce côté-ci qui est un peu bizarre au niveau couleur. Et me dire, si vous voulez, on pourra faire une petite séance de laser, ça partira. Oh, j'ai dit non. Enfin, moi, après, ça me. Je mets mon t-shirt à l'envers. Enfin, mon polo. Moi, ça me dérange pas. Enfin, c'est juste bizarre l'effet couleur qui est là. Et. Mais voilà, enfin, moi, ça me dérange pas outre mesure, quoi. Pour l'instant, en tout cas, ça me dérange pas. Peut-être à l'avenir. Mais pour le moment, je suis pas gênée. Alors, un an post-op, je vis très bien. Je suis très bien à ce niveau-là. Je suis enfin soulagée de ne plus avoir ces trucs-là. Ces machins qui n'auraient jamais dû être là. Désolé, je ne peux pas employer le terme réel, je ne veux même pas le voir en commentaire ou quoi que ce soit, ou même sur mon mail si vous avez mon mail, parce que j'estime que me concernant, ces choses qui étaient là n'ont pas à être nommées. Voilà, c'est des trucs qui n'auraient jamais dû être là et voilà, non, enfin j'ai eu trop de psychose euh, vis-à-vis de ça parce que je psychotais clairement là-dessus. Merde, enfin voilà, les gens ils voient un mec quand ils me voient, ils voient bien un mec, mais il suffit qu'ils descendent, enfin voilà, ils vont voir qu'il y a un truc qui va pas, enfin que c'est juste pas une poitrine de mec obèse quoi. C'est beaucoup trop développé, enfin ça se voit, enfin j'étais à ce stade où ben, j'étais tout le temps couvert, j'avais toujours une couche en trop pour essayer de cacher au mieux parce que les binders, je voulais pas en acheter de toute façon et puis trouver un binder à ma taille en sachant que je suis obèse, voilà. Puis bon, sachant que j'allais être opéré, j'allais finir par être opéré, ça m'embêtait de devoir investir dans un binder en sachant que je suis gros et que j'aurais du mal à m'en débarrasser après. J'ai déjà du mal à me débarrasser de mes boléros, donc voilà. Alors, je suis super content
peut-être passer par là. Euh, Au niveau des soins, enfin, au niveau du blanchissement des cicatrices, j'ai pas été hyper régulier avec la Cicalfate, hein, c'est de la crème pour blanchir les cicatrices. J'ai pas été super régulier, ça j'en conviens, j'aurais peut-être dû. Mais voilà, je suis pas. Enfin, moi, les trucs à faire tous les jours, même les cachetons à prendre tous les jours, des fois je zappe, hein. Là, j'ai un nouveau traitement pour la thyroïde. C'est des cachetons, je vais essayer sous cacheton, je suis même pas certain de. Voilà, d'être hyper régulier, c'est des cachetons à prendre tous les matins. Le cacheton, le petit cachet à prendre tous les matins. Je suis même pas certain d'être hyper régulier, quand bien même je mettrai un rappel, enfin même avec un rappel je risque d'oublier, enfin de zapper, de passer à autre chose quoi. Donc voilà, j'étais pas tellement régulier et bon, de toute façon je me suis dit ça va blanchir là, c'est juste un peu de l'esthétique, voilà, je vais juste accompagner le blanchissement. Mais voilà, je veux dire, de toute façon, là, c'est pas pour cet été que je vais pouvoir aller me baigner torse-poil. Donc, bah voilà, rien à foutre, quoi. Enfin, je laisse faire, quoi. Euh, donc, voilà. J'ai du point en moins à ce niveau-là. Je suis super content. Du coup, ma carrure, enfin, ma façon de me positionner a changé, forcément, puisque, bah, en fait, avant, j'avais tout le haut qui était comme ça. Mais en fait, je partais en arrière parce que, voilà, je partais comme ça, en fait. J'étais comme ça parce que, voilà, je marchais comme ça parce que, bah oui, bah ça, quand on a dans les 3 kilos à porter, 3 kilos, on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais 3 kilos, c'est juste énorme, surtout à ce niveau-là. Et il faut le porter, donc il faut le porter, hein, mais oui. Donc c'était pas évident, ma posture a changé, voilà, c'est le terme que je cherchais. J'ai les épaules plus ouvertes, voilà, je suis plus droit maintenant. Euh, Il y a beaucoup, je regardais pas mal de témoignages de personnes trans, qu'ils soient FTM ou non-binaires, plutôt masculins, euh, qui disaient qu'ils avaient été hallucinés par leur gros ventre après l'opération. Enfin, moi, c'est vrai que, ouais, ah oui, quand même, j'ai un gros ventre. Je savais que j'avais un gros ventre, j'ai toujours eu la bedaine, hein, ça, je vais pas le cacher. Mais enfin, je veux dire, voilà, oui, enfin, oui, j'ai la bedaine. Ah oui, bon, bah, effectivement, oui, j'ai un gros ventre. C'est pas une légende, j'ai vraiment un gros ventre. Non pas que je me rendais pas compte avant, mais que ouais, enfin, quand même, ça fait juste énorme, quoi. Waouh. Et voilà. Alors, de ce que je me souviens de mon hospitalisation, c'est que ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, le chir était un peu le fils de l'air, c'est-à-dire que, bah, enfin voilà, si on lui pose pas de questions, si on l'attrape pas au vol et qu'on le cale, là j'ai des questions à vous poser, machin, ceci, cela, je veux qu'on parle de ça. Bon, bah oui, bah voilà, et donc il examine, bon, bah écoutez, c'est très bien, enfin voilà, comment ça va aujourd'hui? Bon, bah voilà, merci, au revoir, je vais voir ailleurs, j'ai un autre patient. Bon, enfin voilà, il était speed quoi. Mais moi, enfin, c'est vrai que je le trouvais speed, mais je le trouvais pas malaisant, je le trouvais pas désagréable. Enfin voilà, je veux dire, on s'est revu la dernière fois en juillet, donc enfin voilà, il n'y a jamais eu de souci avec lui. J'ai conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, donc enfin voilà. Bref, ce qui s'est passé, voilà, j'ai une anecdote par rapport à mon hospitalisation. C'est un truc aujourd'hui, mais même enfin, sur le moment, je trouvais ça juste waouh. Mais enfin, voilà, parce que enfin, je vais vous donner l'anecdote et je vous expliquerai après. Alors, l'anecdote, c'est que bah, le soir, voilà, donc j'étais opéré sur les coups de 18h. Je suis rentré enfin, à 18h au bloc, j'étais opéré. Je suis rentré, il était. Enfin, je suis remonté en chambre, il était 21h, un truc comme ça. Et donc j'ai demandé, enfin, il y a l'infirmière de nuit et l'aide-soignant qui sont passés. Et j'ai demandé si je pouvais avoir un verre d'eau. Et en fait, l'aide-soignant il m'a dit, bah, écoutez, on va voir, attendez un peu, et puis ben, attendez un petit peu, puis d'ici 22h, 23h, enfin voilà, on vous apportera un plateau repas. Et j'ai eu donc le plateau repas en question. Finalement, j'ai eu un petit plateau repas, un petit potage et tout, enfin blabla, bref, très bien.
peut-être pas que j'ai pas terminé, enfin, je voulais pas manger de yaourt parce que je trouvais ça hyper lourd, enfin, protéines de lait de vache, c'est hyper lourd. Là, sitôt après l'OP, sachant que j'étais à jeun depuis 7h30 le matin, j'ai dit non, enfin, ça me paraît trop. Et peu après, en fait, j'ai ressonné parce qu'il fallait que je vide la vessie, hein, pour parler un peu correctement, enfin sans être vulgaire dans mes propos. Euh, J'avais la vessie qui était prête à exploser tellement fallait que ça sorte, quoi. Et sachant que j'avais pas de sonde au niveau de la vessie, j'avais pas de sonde urinaire, donc là je ressonne et je demande la bassine à l'infirmière. Et là, elle me tend le pistolet. Vous savez, cette espèce de petite boîte, là, enfin de truc avec un tube. Je prends le truc et je dis, mais je fais comment? Elle me dit, bah, vous, enfin, moi, elle me montre, je dis, bah, oui, mais j'ai pas ce qu'il faut, quoi. J'étais là, je peux pas, enfin, j'ai juste pas ce qu'il faut, enfin, je suis un mec trans, je n'ai pas ce qu'il faut, enfin, pas encore. Et là, elle fait, ah, d'accord, j'avais pas compris, bah, excusez-moi. Et là, elle m'a tendu la bassine, et puis elle me sort, bah, mais vous devez être content qu'on vous prenne pour. Enfin, il n'y a pas de méchanceté dans ses propos, enfin, du moins, je l'ai pas ressenti comme ça. En même temps, enfin voilà, je suis sorti d'opération, enfin voilà, j'avais été opéré quelques heures avant, et là, j'étais là, bon, on lâche l'affaire, j'ai ma bassine, je fais le nécessaire, je me suis installé, je fais ce que j'avais à faire, point. Et, mais voilà, c'est l'anecdote en fait, c'est le truc. Alors sur le coup, j'ai pas rigolé parce que j'étais persuadé que, bah en fait, elle savait, parce que moi je m'étais dit, enfin voilà, il y a eu la relève, le temps que je sois opéré, là c'est l'équipe de nuit, enfin je pense que les infirmières qui étaient de là 2 jours ont dû leur dire à l'aide-soignant puis à l'infirmière, ben voilà que chambre 300 machin, ben 307 en fait c'était un mec trans, donc voilà, enfin je pensais que l'information était passée. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai trouvé tellement bizarre qu'elle me foute le pistolet d'office, qu'elle me sorte d'office, j'ai trouvé ça bizarre en fait. Mais c'est vrai que avec le recul, j'ai trouvé ça super drôle. C'est des anecdotes comme ça. Finalement, j'ai échangé avec des copains qui vivent la même situation que moi, qui sont aussi des copains trans, des gars trans, et c'est des anecdotes qu'on vit assez régulièrement. C'est vrai que moi, ça me fait sourire, quoi. Là, cette histoire, cette anecdote-là me fait sourire. Parce que, bah voilà, je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais pas à avoir un pistolet dans les mains. Enfin, j'étais là. Non, un pistolet. Pas l'arme, hein, bien sûr, mais. Enfin, là, c'est le, genre, le truc. Enfin, ouais. Enfin, ouais. Enfin, le pire, c'est que je regardais comme ça, quoi. J'étais couché, puis je fais, oui, mais. En montrant notre jambe, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Enfin je vais tremper les draps à ce rythme-là, quoi. Enfin, je vais en foutre partout, quoi. Mais ouais, la situation prêtait à sourire, enfin, prêtait même à rire, d'ailleurs. Et ça, c'était la petite anecdote. Après, bon, ben, le temps de l'hospitalisation, donc sachant que je suis arrivé le mardi, opéré le mardi en fin d'après-midi, début de soirée, même d'ailleurs, je suis ressorti le vendredi. Et bah, en fait, c'est pas compliqué, j'étais rarement couché. Alors, je me suis couché à plusieurs reprises, j'ai fait des micro-siestes et tout pour me reposer. Mais voilà, je me dis, il faut que je reprenne en fait, il faut que je reprenne un rythme parce que bah voilà, je ne peux pas rester couché. La dernière opération, j'ai fait que ça, je suis resté couché pendant 2 jours, j'ai dormi pendant 2 jours, enfin résultat des comptes, après bah, j'ai passé des nuits pourries. Donc je suis là, je vais me reposer en journée, je dors pas trop mal la nuit, donc voilà, j'en profitais. Et bon, bah, je marchais, je faisais des balades dans le couloir du service en fait. J'allais d'abord dans le service, donc à l'entrée du service, et puis après je revenais en arrière parce que j'étais côté passerelle, j'allais jusqu'au bout de la passerelle, je regardais les voitures passer, les gens passer, 5 minutes, et je revenais dans ma chambre. Je faisais des petits voyages comme ça pour m'obliger à marcher, pour m'obliger ma circulation sanguine à se remettre correctement. Soit dit en passant, j'ai pas eu de piqûre anti-phlébite. C'est peut-être le fait de marcher, voilà, qu'on m'ait vu marcher qui a fait que bah, j'ai pas eu besoin de ces piqûres-là. Euh, voilà, donc ma mec, 1 an plus tard, bah voilà où j'en suis aujourd'hui. Ouais, je garde quand même de bons souvenirs. J'ai vu ma maman de cœur qui est de Laval, j'ai vu
j'ai vu mes copains de l'assaut, bah, s'ils passent par cette vidéo-là qui se reconnaissent, bah, je vous remercie encore d'être passés. Voilà, Kylian, Raph, Yuli, et toutes les personnes qui sont passées me voir de toute façon. Enfin voilà, je vous remercie encore. Et, et voilà, donc je suis super content d'en être passé par là. Je me dis pour l'instant c'est terminé. C'est vrai que quand je me suis réveillée, j'ai eu un réveil bizarre au niveau de l'OP. Je me suis dit plus jamais. Et avec le recul, bah voilà, les mois y ont passé. Je me dis, bah m'embarquerai bien pour la Falo. Alors, rien n'est décidé, donc voilà, parce qu'en termes d'OP, je pense que c'est encore ce qu'il me faut. Après, comme je vous l'ai dit, rien n'est décidé à ce niveau-là, mais la Mamek m'a permis, voilà, finalement de boucler la boucle et de pouvoir voir plus tard, enfin voilà, de décharger tout ce trop-plein d'émotions qui étaient pour beaucoup négatives et de pouvoir souffler et penser et passer à autre chose tranquillement. D'où peut-être une future Fallo. C'est un point d'interrogation pour le moment. Voilà, donc c'était ma petite vidéo de ma mec un an plus tard, puisque ça y est, on y est. Voilà, alors je vous dis à bientôt, portez-vous bien. La prochaine vidéo arrivera plus tard, arrivera juste après. C'est une vidéo sur laquelle je vais un petit peu revenir sur ma vie, transition, post-transition, voilà, où le ressenti que j'ai, je vais plutôt parler de ça en fait, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.